Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous m'aviez demandé. Donc aujourd'hui, on va parler de 10 nouveautés que j'ai sélectionnées. Il y a des nouveautés qui sortent tous les jours et franchement, on ne saurait pas suivre. Ça faisait un moment que je devais faire cette vidéo, mais je n'arrivais pas à mettre un frein aux nouveautés. Donc je me suis dit, j'en sélectionne 10 desquelles j'ai vraiment envie de parler et je vous donne mon avis personnel. Vous m'avez demandé sur Instagram de vous parler un peu plus des nouveautés au niveau des produits. Moi, je ne peux pas vraiment tous les acheter. Ça, c'est impossible. Il y a beaucoup trop de nouveautés qui sortent et je n'achète pas juste pour dire d'acheter. Mais je peux vous donner ma première impression au niveau des sorties. Donc aujourd'hui, on va décortiquer 10 nouvelles sorties. Donc moi, pour rester toujours à jour des nouveautés, je suis la page Trend Mood sur Instagram. Donc je vous laisse le nom juste ici. C'est assez sympa comme page, donc il y a vraiment à jour des nouveautés. Donc sans plus tarder, on va commencer. Les produits que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des produits qui sont déjà sortis maintenant, donc il n'y a pas si longtemps que ça, ou alors qui vont sortir dans les prochains jours. Je me munis de mon petit téléphone et on commence tout de suite par la palette de blush de Patrickta, qui est la palette de Noël, la collection de Noël 2021. Donc on a 3 blushs en poudre et 3 blushs en crème, c'est exactement les mêmes teintes, sauf que la texture change. Je ne saurais pas vous dire le prix car elle n'est pas encore sortie. Moi personnellement, c'est pas une palette qui m'inspire, les teintes ne sont pas le genre de teinte que je porte au niveau des blushs. Et je sais que Patrickta n'est pas donné au niveau des prix. Donc c'est pas une palette qui m'inspire vraiment. Je pense que de nos jours, on a assez de blushs dans des marques plus petit prix, assez valable. Donc je ne connais pas encore le prix, mais connaissant les prix des produits Patrickta, je ne pense pas que ça vaudra la peine. Mais si vous êtes fan et vous voulez tester, pourquoi pas. Je rappelle, ça reste juste mon avis, vous êtes libre d'acheter ou de ne pas acheter, d'aimer, de ne pas aimer ce que moi j'aime ou pas. Du coup, ce premier produit pour moi, ça sera un non. Ensuite, je vais vous parler de la collection de Noël de Morphe. Donc, dans la collection, nous avons une grande palette de 35 fards, une petite palette avec 9 fards. Ensuite, il y a liner, mascara, je pense boire un gloss, des pinceaux et la brume, mais ça, je pense que c'est des produits qui sont déjà dans la collection. Je crois qu'il y a juste les 2 palettes peut-être qui sont là et le reste c'est quelque chose qui a été repackagé. Donc moi personnellement c'est pas vraiment une collection qui me donne envie. On a encore une palette avec des teintes assez neutres. C'est du vu et revu chez Morphe. Et franchement il me donne vraiment pas envie d'acheter la palette. Et la brume c'est quelque chose qui me tente mais bon c'est pas une nouveauté. Je la testerai dès que possible. Là j'ai quelques brumes à terminer. La petite palette de 9 fards, oui c'est sympa mais c'est pas quelque chose qu'on n'a pas déjà vu. C'est des teintes vues et revues. Donc voilà, c'est pas vraiment des produits qui me donnent envie. Ensuite, nous avons Natasha Denona qui n'arrête pas avec les sorties. Et je vais vous parler aujourd'hui de 2 sorties de Natasha. Donc, la première est la Mini Metropolis qui a des teintes extrêmement belles. Franchement, je pense que c'est une des plus belles que j'ai vues jusqu'à maintenant, même si ce n'est qu'une palette de 5 fards. Le vert là, un petit peu comme ça, émeraude, il est magnifique. Et en plus de ça, vous avez un kit avec le petit pinceau inclus. C'est pas négligeable au vu du prix des produits Natasha Denona qui sont pas donnés. Et en parlant de mini palette, je vais vous parler de la deuxième mini palette de Natasha Denona. Et là, pour du mini, on est vraiment sur du mini. Donc elle nous parle de Baby Palette qui est composée par 3 fards. Elle est faite dans un petit carton pour accrocher au sapin de Noël et franchement, moi je vais craquer. Je vais vraiment craquer. Mais moi, ces 3 fards-là, je les aime beaucoup. C'est vraiment mes teintes. Et je me dis que quand je pars en week-end ou une petite semaine en vacances, à la place de me trimballer avec toutes mes palettes pour avoir toutes les couleurs que je veux, je prends cette petite palette et je sais que je vais avoir mon bonheur avec ça. Donc c'est sûr et certain que je vais l'acheter aussi. Ensuite, nous avons MAC qui nous sort une collection de Noël. Donc dans cette collection, nous avons vraiment un peu de tout. Nous avons des fards mono, des palettes pour les yeux, des palettes pour le teint, des blushs, des highlighters, des rouges à lèvres, des gloss, des rouges à lèvres en stick mat. Donc nous avons vraiment un petit peu de tout. Donc moi personnellement, je n'achète pas beaucoup des produits de chez MAC parce que je trouve ça assez cher. Mais je sais que MAC a quand même une certaine qualité. Maintenant, pour ce qui est de la collection de Noël, moi j'aime vraiment pas. Quand je regarde les photos et les packaging, je me sens confuse. Il y a trop. Quand on regarde, ça donne mal aux yeux et la collection ne donne vraiment pas envie. Voilà, il y a des rouges à lèvres comme d'habitude assez sympa, mais ça ne change pas de l'habituel chez MAC, c'est rien de foufou. Il y a juste les packaging qui changent. Et au niveau de la composition des palettes, je ne suis pas très fan des couleurs. Il n'y a pas vraiment une palette qui ressort du lot.
Je suis pas inspirée du tout. Donc pour moi, c'est un non également. Nous avons ensuite Kylie Cosmetics qui nous sort toute une collection pour Halloween. Donc nous avons une palette, 3 rouges à lèvres laqués, des faux cils et un gel un peu comme du sang, comme du faux sang je pense. C'est vraiment pour venir recréer des looks Halloween. Donc vous pouvez également l'acheter sur le site de Kylie à partir du 12 octobre. Donc pour le gros packaging externe de la collection, nous avons une grotte cassette. Donc la collection c'est Kylie et Nightmare. Je ne sais pas le dire en anglais, vous m'aurez compris. La palette, elle est jolie. Elle est jolie mais c'est pas quelque chose qui me donne envie d'acheter. C'est des teintes assez sympas, ça peut le faire. Oui, ça peut le faire pour Halloween et même pour les fêtes de fin d'année, on a quelques fards lumineux quand même, donc pourquoi pas. Pour ce qui est des rouges à lèvres laqués, c'est pas trop mon style. Les faux cils, pourquoi pas, ils sont assez jolis aussi. Le faux sang, bah, il faut aimer Halloween et moi je ne suis pas très fan de Halloween. Pas que je n'aime pas la fête d'Halloween. J'aime bien les enfants qui vont venir toquer aux portes pour les chics et tout ça, mais je n'aime pas le monde d'Halloween. Par contre, je suis fascinée par des gens qui font des make-up extraordinaires pour cette période-là. Pour moi, cette collection, c'est moyen. C'est pas un truc que j'achèterais, mais c'est pas un truc que je jetterais non plus. Je suis mitigée. Ensuite, nous avons Essence qui nous a sorti toute une collection au café qui s'appelle Coffee to Glow. Nous avons un pinceau qui a l'air plutôt sympa, un scrub pour le corps, un scrub pour le visage, une palette avec 8 fards, un scrub pour les lèvres, un highlighter, un spray pour le corps. En tout cas, c'est ce que je crois voir. Bon, moi, cette collection, elle me donne pas vraiment envie. À part le pinceau, le reste ne me donne pas envie du tout. La palette, c'est du vu et revu. Et les autres produits, bah, je suis pas très fan de tout ce qui est produit au café. Même l'odeur du café, moi, je n'aime pas du tout et j'ai peur que ça sente le café. Donc, je suis pas très emballée par cette collection. Ensuite, nous avons Viseart qui nous sort 2 palettes. Nous avons une palette dans les tons de rosé assez clair, assez nude. Et une deuxième palette un peu plus colorée. Moi personnellement, je ne suis pas très fan des produits Viseart. C'est pas des palettes qui me donnent envie. J'ai jamais craqué pour une palette de chez eux. Les teintes, je trouve qu'il y a beaucoup trop de brillant à mon goût dans les palettes. Et les teintes sont un petit peu fades. Elles m'inspirent pas trop. Donc pour moi, c'est un non. On a ensuite Kiko Milano qui nous sort toute une collection qui s'appelle Precious Ritual Collection. On a plein de produits dans cette collection. Nous avons des blushs, nous avons des bronzers, illuminateurs. Ensuite, rouge à lèvres, crayon, hydratant à lèvres, fond de teint, mascara. On a vraiment la totale. Je dois dire que cette collection, elle est très belle. Franchement, si je pourrais, j'achèterais toute la collection. Je suis vraiment dans la roue de nuit pour le moment. J'essaie de craquer vraiment pour l'essentiel puisque les fêtes de fin d'année s'approchent et je ne peux pas me lâcher. Vous voyez, on ne peut pas se lâcher comme ça fin d'année parce qu'il y a plein d'autres choses à côté de ça. Mais si je pourrais, j'achèterais toute la collection. Je la trouve trop belle. C'est tout à fait mes teintes. Et ça fait très longtemps que je n'achète pas toute une collection de chez Kiko. Donc ça, pour moi, c'est un oui. Si je pourrais, ça serait un oui. Je pense que je vais craquer sur un produit ou l'autre, mais pas sur toute la collection. Nous avons ensuite Anastasia Beverly Hills qui nous sort 16 crayons pour les yeux de la collection Norbina. Donc nous avons plein de teintes, flash, un peu moins flash. Nous avons plein de teintes. Ils ont un fini mat et sont waterproof. Ça me donne vraiment très envie d'être testé. Ils sont disponibles à partir du 11 octobre. Je pense quand même craquer pour l'un ou l'autre. Ils ont des couleurs vraiment trop belles, ça m'intrigue. Donc voilà pour ce qui a été des nouveautés. Je pense n'avoir rien oublié. Il y en a encore plein d'autres qui sont sortis. Mais si je continue, la vidéo va durer 10 ans. Il y a des sorties tous les jours, par 2, par 3, par 4. Il y a plein de sorties. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page Trend Mood pour être toujours au courant des nouveautés. Je vous ai sorti cette vidéo puisque vous me l'aviez demandé la dernière fois où je vous ai demandé ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Je vous ai contenté. Je referai ce genre de vidéo de temps en temps sur la chaîne. Je ne sais pas si ça deviendra une vidéo habituelle sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plairait ou pas d'avoir ce genre de vidéo par exemple une fois par mois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez craquer pour un produit ou l'autre, ce qui vous donne le plus envie en ce moment pour les fêtes de fin d'année. Donc si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi également sur Instagram et sur Vinted que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!